pourquoi allons dans la maison de l'Éternel. Notre thème aujourd'hui est très particulier. S'il s'agit du parfum localisé par l'an de l'Éternel. Lorsque Dieu arrive, il faut qu'il arrive à te localiser. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, nous l'avons. Dieu nous a déjà donné ça. La seule chose, c'est que quand ça vient, au lieu de nous trouver, il nous cherche, il nous cherche, il nous cherche, il ne nous trouve pas. Et il est parti. Quand tu demandes toujours au Seigneur, il te donne. Mais sauf qu'il n'arrive pas à te localiser. Pourquoi? Parce qu'il y a un parfum qui mélange ton parfum. Et du coup, c'est parce qu'il a senti en haut. Quand il vient, c'est différent. Il y a des odeurs qui font que l'on ne retrouve pas. Ton odeur à l'intérieur, tu penses sentir bon. Il y a une odeur qui fait que, par exemple, la grâce qui est venue ne vient plus. À cause de quoi? À cause de ta manière de faire. Il dit ici qu'on peut être réclamé par le lien de ton ami. Ton ami que tu vois là, tu vois, sa réclamation peut t'impacter. C'est-à-dire l'autel familial de sa famille là, peut affecter ta vie parce que tu as mis avec lui. L'ange de l'Éternel est toujours prompt à nous bénir lorsque nous soupirons. Parce que celui qui intercède permet que l'ange intervienne avec effet immédiat. Ce n'est pas n'importe qui intercède. 2 Corinthiens 2,15. Il dit ici au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, verset 16, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. On va s'arrêter là. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1er. Il dit, les mouches mortes font fermenter, d'abord ils infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes gâtent, c'est bien cette version aussi, et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui sont et ceux qui périssent. C'est-à-dire que Dieu souhaiterait que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Et cette vie-là doit être surveillée parce que le diable veut nous emmener à sentir mauvais. Et c'est dangereux. Lorsque Dieu nous a sauvés, lorsque Christ est mort à la croix, il a diffusé en nous un parfum. C'est un parfum qui nous rend prospères. C'est un parfum qui attire. C'est un parfum qui justifie. C'est un parfum qui nous donne la grâce. Une grâce, c'est un gros parfum. Vous savez, quand on parle de parfum, il y a le parfum qu'on appelle le parfum de Dieu. Et le parfum de Dieu existe véritablement. L'odeur que Dieu recherche, c'est l'action, la disposition du cœur et les actions que le cœur donne véritablement. Lorsque ton cœur est contrit, alors sache qu'il y a un parfum qui a été mélangé. Sans que ton cœur n'est pas bien, lorsque tu as les choses en toi que tu n'arrives pas à repousser, tu es en train de pouvoir donner une mauvaise odeur au parfum que Dieu a mis sur ta vie, à ta nouvelle naissance. Parce que quand tu es né de nouveau, tu sentais bon. Sachez que Dieu est là pour nous renouveler. Mais si nous reconnaissons nos erreurs, aussi longtemps que tu ne reconnais pas ça, que tu gardes ça, tu sentiras mauvais. C'est comme si tu gardes toujours un poisson pourri dans ton placard. Ou bien une souris dans ta maison qui est morte. Chrétien, si tu es senti bon, respecte le sacrifice que Dieu a fait pour toi à la croix. Pourquoi Dieu dit si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas? Parce qu'il se dit que c'est volontairement que tu pollues le parfum qu'il t'a donné. C'est-à-dire que tu ne vas pas pardonner. Dans le parfum là, on va capter le parfum là. Or, il a mis ça pour que toi tu attires les gens. Celui qui sent bon attire des personnes. Et le diable falsifie la bonne odeur. Toi, mais tu sens mauvais, tu ne pardonnes pas, tu es méchante, mais tu as tous les meilleurs parfums. Tu payes Gucci, Yves Saint Laurent, comment tu veux, n'importe quoi. Quand tu parles, mais elle sent bon, elle est mauvaise dans son cœur. Dieu a un parfum. Dans le temps, nos pères rentraient pas dans la présence du Seigneur comme ça. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils doivent sentir que Dieu est là. Attends d'abord sa présence. Ma fille, tu veux mettre Exode chapitre 30, s'il te plaît, verset 22. Il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La myrrhe qui coule d'elle-même. C'est-à-dire que on ne coule pas comme on sera coulé par exemple les vias. Cette myrrhe-là, lorsqu'elle est prête, elle est mature. C'est elle-même coule et puis tu la prends. Il dit 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250
cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Voici ce que Dieu a donné à Moïse pour faire lui son parfum. Dans le temps, dans l'Ancien Testament, le parfum n'était pas du liquide comme ça. Non, c'était de l'huile. Et cette odeur-là, quand tu vas à la montagne, quand tu vas quelque part, quand tu rentres en prière, si tu ne sens pas, ce Dieu n'est pas là. Il y a une odeur qui démontre la présence de Dieu. Et ça, Moïse avait ça. Crée l'atmosphère. Le parfum, c'est une atmosphère que tu crées. Crée l'atmosphère. Rentre en adoration. Chante. Il y a un parfum à créer. Il y a une atmosphère mise en place. Quand le parfum est bon, l'esprit est présent. Quand vous voyez que Moïse lui-même, Dieu lui a dit, crée-moi un parfum, c'est que le parfum est important dans la vie du chrétien. Le parfum crée de l'environnement vivable. Quand tu es invité à dîner quelqu'un, mais elle a préparé, le salon est propre, tu sens un bon parfum. Tu sens la festivité. Tu vois, tu peux aller quelque part et puis tu peux sentir des odeurs d'hôpital. Spirituellement, il y a un problème ici. Tu sens la mort. Tu vois quelqu'un dans un marais, puis tu sens l'hôpital quelque part. Là, normalement, tu sens l'odeur d'hôpital. Et c'est rare, elle ne sent pas, mais toi, tu sens. C'est-à-dire, Dieu te donne de sentir ça. Et rentre en prière, le coin est pour mauvais, c'est dangereux. Il y a un esprit qui est venu se mêler. Donc, rentre en prière pour chasser l'odeur là directement. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu rentres quelque part. Il y a l'odeur de la plaie. Elle se sent, elle est autre chose, une pourriture. Quand tu as ça, la sorcellerie est en train de se travailler quelque part. Ça, c'est les techniques d'odeur que Dieu te donne pour savoir que où tu vas là, tu as un travail à faire. Tu es en train de jeûner et prier et tu sens sauce graine. Vous avez arrivé? Oui, frites comme ça. Dans le jeûne, là où il n'y a personne là, mais l'esprit est là. Il s'appelle gloutonnerie. Il est comme ça. Il dit, tu fais quoi? Tu as du jeûne, toi? Sors du jeûne. Et il veut que tu manges. Il se manifeste dans l'odeur. L'odeur est un esprit. Et Dieu est esprit. Et Dieu se manifeste dans le parfum. Il dit, donnez-moi une sacrifice de bonne odeur. C'est pour ça que Paul enseigne Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui fera de vous un culte raisonnable. Le culte là, c'est ça qui est l'odeur qu'on donne au Seigneur. Ton parfum peut être très important. Pourquoi? Parce qu'il dit saint et agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ton cœur. Bien aimé, nous prospérons avec la sainteté du cœur. La prospérité de l'âme dépend de l'état du cœur. Si ton cœur n'est pas en paix, ton âme ne prospère pas. Quand bien même qu'il détient la prospérité, il a du mal à pouvoir te donner ça. Parce que quelqu'un qui prospère, c'est celui qui partage ses biens. Sinon tu prospères, sinon tu gardes. Quoi la prospérité? J'ai dit ici que l'argent là, c'est pas une bénédiction. Hein? Non, c'est une sémence. Vous voyez? Non, l'argent n'est pas une... Non, j'ai beaucoup d'argent. Et puis pourquoi? Non, il faut dire, ouais, mes réalisations, on dit que béni. La maison est une bénédiction. Ta voiture est une bénédiction. Ce que tu as réalisé est une bénédiction. Mais ton argent n'est pas une bénédiction. C'est une sémence. Sème ça. Et tu auras la bénédiction. Or, pour s'aimer, il faut avoir un bon parfum. Si ton parfum n'est pas propre, tu sèmes sur quoi? Tu sèmes où véritablement? Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous emmener à comprendre qu'il ne faut pas que nos cœurs soient corrompus par des choses internes et que des choses pourrissent en nous-mêmes pendant qu'on peut régler ça. Si c'est ton cœur qui te laisse pourrir une affaire, tu vas sentir mauvais, quoique tu sois belle ou beau, mais tu es vilain par l'odeur. Mais imaginez un joli garçon qui prend une fille qui veut se marier. Le monsieur, il est mignon. Il a vu ma fille Jessica. Et puis il dit bonjour à distance. Il voit plus qu'il dit, j'ai tapé Jessica, bonjour. Il fait ça, ça bouille sang. Jessica, sa camarade, elle n'est pas seule qui nous a dit ça. Elle était avec Madame Dago quand le gars parlait. Donc les deux ont fait ça. Donc c'est pas sûr que Jessica prenne, même s'il est beau, il sent. Il n'a pas une bonne odeur. Ça bouille sang. Il fait ça. Tu vas où? Ne parle plus. Mais plus il parle, ça bouille sang. Ça bouille sang. Mais il s'est brossé. Hein? Lui, plus ça ne sent pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a eu une délivrance, mon ami. Ils ont mis l'odeur sur lui. Il ne sait pas où il est mignon. Il est sapé. Elle demande son âge. Il dit, il a 45 ans. Il n'a pas d'enfant. Il n'est jamais marié. C'est douteux. 45 ans. Pas marié. Et puis tu es joli comme ça. Tu as un problème, mon ami. Non, 22 ans, le tonton t'a pris de vite fait. Mais 45 ans de vie. Sans enfant, joli garçon. Il ne te touche pas. Toi, tu as un problème. C'est pas parce qu'il s'est trop préservé. Il va dire, non, moi, je suis préservé. Tu as un problème, mon ami. Tu es trop vieux. Et ça, il y a un problème. Est-ce que tu es déjà marié une fois? Jamais. Tu n'as jamais compris? Non. Tu n'es jamais, non. Je suis puceau. Encore? Là, mon ami, là, frère, prends une soeur quelque part, mais moi, laisse-moi tranquille. L'odeur, là, il faut qu'on arrive à enlever ça de nos vies. Et c'est l'élément le plus utilisé par la sorcellerie pour détruire les couples. Je vous dis, hein? Un sorcier, un frère mauvais, une fille mauvaise, une soeur mauvaise
un mariage ou un anniversaire peut venir t'offrir juste une écharpe. Ou l'écharpe sent. Ça ne sent pas physiquement. Dès que ça rentre dans ta maison, parle avec le frère à la maison. Lorsque Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, pendant que Dieu dit à Moïse, fais ça selon l'art du parfumeur, ça veut dire que c'est quelque chose de très précieux qu'on te donne de faire. Si le parfumeur, lui, a fait ton huile pour te donner, il estime que c'est de la qualité qui t'a été donnée. Mais si tu as laissé tomber une mouche morte dedans, mais ça a gâté ton parfum. La mouche là, elle est bonne, elle est mauvaise vivante, elle est mauvaise morte. Elle n'est pas bonne du tout. Son mort c'est mauvais, son vivant c'est mauvais. Une mouche va t'embêter partout, même quand tu manges. Elle veut sa part. La mouche, elle demande sa part. Et son seigneur c'est Belzébuth. Belzébuth c'est le dieu des mouches. Belzébuth est le roi, le seigneur des mouches mortes. Et la mouche en général partage tout ce que nous voulons avoir. Je prends un exemple. Quand tu prends un gâteau, du pain, n'importe quoi, là où une mouche s'est positionnée là, tu n'as pas coupé la partie pour jeter. Il prend sa part toujours. Il s'assoit sur quelque chose, tu enlèves ça, tu lui donnes. Il s'est bruit, tu dis prends ta part de bruit. Parce qu'il prend une partie, toujours que tu veux, il veut sa part. Vivant, il est dangereux. Mort, il est dangereux. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand ça ne marche pas chez toi, il ne faut pas accuser quelqu'un. Mets-toi en cause pour dire quelle odeur je communique. Quelle odeur je pousse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ça va d'échec en échec? Il y a une odeur quelque part. Tu as marché avec quelqu'un, tu marches plus avec lui. Même si vous n'êtes plus amis, il a lâché quelque chose. Va te nettoyer, va te laver, va te purifier. Parle à un pasteur. Avoue ça, parle. Papa il était avec quelqu'un. Ça allait, mais je ne sais pas depuis quel coutume. Ça ne marche plus. Et ma fille, mon fils, une odeur qui est là. Viens faire une cérémonie. On te lave les pieds, ma fille. On lave tes pieds comme tu dois laver les pieds de quelqu'un. Ça enlève l'odeur. Vous savez, c'est où tu marches, on voit tes pas. On ne possède pas la main, hein? Jamais. Bibliquement, tu attrapes la main, mais tu ne possèdes pas la main. Tu possèdes les pieds. On dit tout lieu que la plante des pieds, il faut le retourner en héritage. Ce n'est pas la main, c'est où tes mains m'ont touché. Non. On possède avec les pieds. C'est pour ça que Jacob n'a pas attrapé la tête d'Ésaü. Il dit, tu vas où? Son talon. Mais s'il n'a pas attrapé, c'est pas posséder premier. Il dit, ils sont sortis ensemble, les talons là. Quand le péché est présent, c'est que Belzébuth n'est pas loin. Que vos cœurs soient circoncis. Pardonne à qui que tu veux. Si ton mari t'a doublé, demande pardon. Parce que tu as créé une mouche, tu as créé une vertu bêtement. Si ta soeur, ta meilleure amie a parlé mal de toi, demande pardon. Libère ton cœur. Libère ce cœur-là parce qu'il va t'emmener à pouvoir avoir des problèmes. Tu as mis de corps étrangers en vous. J'ai enseigné ça ici plusieurs fois. Pas par le parfum. Il dit que vous avez par exemple un couteau. Quand vous piquez quelqu'un, tu piques par exemple Marie-Odile. Elle dit tu m'as blessé. Bon, je n'ai pas piqué, mais ton langage là, tu l'as blessé. Mais est-ce que le sang coule? Tu vois le sensuel? Mais ce qui dit que tu l'as blessé, c'est que son âme saigne. Mais est-ce que tu vois le sang qui saigne? Mais son âme est en train de saigner. Et comme son âme saigne là, c'est dangereux. Donc pour ne pas, elle par exemple, pour ne pas être identifiée par des mouches spirituelles qui cherchent l'âme pour entrer, elle te pardonne. Donc elle verrouille, elle arrête l'hémorragie, elle passe que pas d'autre. Si elle garde cette blessure, que le sang continue, les mouches arrivent, qui sentent ça, ils vont venir plein sur elle. Et du coup, la vengeance sera en son cœur parce qu'il faut te rendre ce coup. Mais le danger, c'est quoi? C'est que si Marie-Odile se plaît d'aller voir, par exemple, Solange quelque part, elle fait venir les mouches chez Solange. Solange n'a pas besoin de ça. Spirituellement, elle est suivie par des esprits, des mouches, mais ce n'est pas qui est derrière elle. Mais vraiment, pourquoi? Parce que Sidonie l'a fatiguée. La Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. L'action que la chair pose là, elle crée une odeur. Quand tu t'en vas boire l'alcool, l'odeur là appelle un esprit d'alcool sur toi. Et on te dit, on m'a enseigné il n'y a pas longtemps que tu es noyé d'alcool. Et hop, tu es coupé parce que voilà l'odeur là. Et les gars sont là, les esprits sont là. Tu ne comprends plus. C'est exactement comme le péché de l'impudicité, d'adultère, tout ça, ça crée des odeurs. C'est l'odeur qui vont dire, ah mais ce gars là, il est tombé. Pourquoi tomber? Toi, tu es debout, il est tombé. Dès qu'on dit un homme est tombé, ou bien une soeur est tombée, c'est parce que Dieu l'a mis en hauteur. Donc l'action là, l'a fait tomber. C'est pas par terre, mais spirituellement, tu es descendu de ta place. Pourquoi? Parce que le parfum n'est plus pareil. Il y a des gens, ils ont parlé sur eux. Papa t'a parlé sur toi quand tu es petit. Maman a parlé sur toi, c'est un parfum lâché. C'est une odeur lâchée. On va rester aujourd'hui.
Ce que ton père a dit sur toi, puis il est mort là, ça s'est arrêté aujourd'hui. Ce que la mère a dit sur toi, elle est morte là, ça s'est arrêté aujourd'hui. Toute mauvaise parole dite par ton aîné, ton oncle, lui qui est aîné dans ta vie, lui qui gère ta maison, qui a parlé sur toi là, ça va s'arrêter aujourd'hui.